Qui genre République Dominicaine est venu pays même? Qui rôle Haïti dans l'histoire ça? Salut tout le monde. Je dis à me faire parler de République Dominicaine et puis Haïti, une petite histoire entre eux. Est-ce que vous connaissez la République Dominicaine pas déclaré indépendance contre l'Espagne qui était colonisé en 1844? La République Dominicaine a déclaré indépendance contre le gouvernement haïtien. Oui, pendant 22 ans, depuis 1822 jusqu'à 1844, Haïti a dirigé toute l'île net. Mais pour qui ça t'est arrivé? Est-ce que Haïti a envahi la République Dominicaine? Est-ce que c'était une unification? Et puis pour qui ça? Dominicains ont décidé de séparer avec Haïti. Je dis on est retourné dans l'histoire pour nous comprendre qui sont deux pays qui partagent les mêmes îles, rive gen des identités avec des histoires différentes. Pour nous comprendre ça, il faut que nous retournions dans l'époque coloniale. Ziléa était divisé en deux gros pouvoirs européens. Partie de l'ouest là, était en bas contre la France. Yo te relève Saint-Domingue, ça qui vient Haïti, Kounia là. Vous devez nous comprendre ça. Partie de l'est là, était en bas contre Espagne. Yo te relève Santo Domingo. C'est comme ça. Même sous une seule île, tu as commencé à avoir deux sociétés différentes. Dans la partie de l'ouest là, tu as parlé français à créole, qui c'est ça qui vient Haïti. Pendant que dans la partie de l'est là, tu as parlé créole. Tu as différents systèmes économiques, différentes traditions et différentes relations avec les pays qui colonisent. Après une révolution qui te duré plusieurs années, Haïti te prend indépendance dans la date qui c'est 1er janvier 1804. Haïti te vient première république noire indépendante dans l'époque moderne et puis premier pays côté monde qui était esclave te arrivé écraser système yon l'état. Mais nouveau pays a te toujours en bas menace. L'idée haïtien yo te paix pour la France, Espagne, ou soit un autre pouvoir, pas utiliser l'Est là, qui c'est Saint-Domingue, Zilesa, comme une base pour attaquer Haïti, et puis essayer d'établir esclavage encore. C'est une raison, l'idée haïtienne, c'est quoi, sécurité Haïti, te dépend de contrôler toute l'île. Ça veut dire, ni Haïti, ni République Dominicaine, te doit en bas contrôle Haïti à l'époque. Kounia, en arrivé dans l'année 1821. Dans la partie de l'Est là, il y a un homme qui était appelé José Núñez de Cáceres. Il a déclaré indépendance à l'Espagne pour la République Dominicaine. Il a créé un petit État qui était appelé Haïti Espagnol. Et puis, il a souhaité mettre les pays ensemble à Grand Colombia, Gros Fédération Simon Bolivar. Mais nouveau l'État qu'il a gagné, c'est fait en pile. L'État gagne un goulami. C'est dans cette situation ça, président haïtien, M. Jean-Pierre Boyer, est entré dans la partie de l'Est là en 1822. Il a mis tout l'île en bas d'un seul gouvernement, qui c'est le gouvernement de l'État haïtien. L'important pour nous comprendre nos bagages. Au commencement, c'était moun dans la partie de l'Est là, qui était opposé à criver Boyer dans le pays. Il y a quelques idées locales à quelques groupes dans la population qui ont accepté le changement. Une des plus grosses décisions de l'administration haïtienne c'était abolir l'esclavage dans la partie de l'Est là. Ça veut dire que Jean-Pierre Boyer est entré dans la République Dominicaine et puis il écrasé avec l'esclavage là tout. Pour un peu de monde qui était esclave, au soir qui était père esclavage retourné, ça c'était une gros libération. Mais avec le temps, un peu de monde dans la partie de l'Est là, tu commencé pas satisfait. Avec un peu de monde dans Saint-Domingue, tu senti qu'il n'y a pas de assez pouvoir. Et puis l'intérêt est menacé. Il n'y a pas de faire propre, ça fait pas. Deuxièmement, le gouvernement te prend au soit interdit quelqu'un. Il te prend terre bien redistribué. Tant que l'église catholique avec l'autre gros propriété. Le gouvernement de l'État haïtien est en train de prendre faire distribution avec. Ça a créé un conflit avec l'église
entre l'église avec propriétaire. Troisièmement, te gen taxe, service militaire, ak loi agricole qui te mette pression sur la population en pile. En plus de ça, Haïti était en bas une grosse dette. La France t'est forcée à accepter comme prix pour ancien colonisateur te carré connaître l'indépendance pays d'Haïti. Nous connaissons l'histoire bien passée. Besoin pour nous payer dette ça, te mette plus pression sur l'économie tout zilea. Te gen tout différence dans la langue, culture avec religion. Population partie l'Est là, te plus identifié avec langue panyol. Tradition en pile, là d'ailleurs te senti administration haïtienne pas. Te respecté identité yo assez. C'est comme ça. Ça qui a commencé comme une unification politique, te vient tourner un système en pile monde dans l'Est là, te considéré comme une occupation. Mais l'important pour nous pas raconter l'histoire tant que tout haïtien te uni contre tout dominicain. Réalité a te plus compliqué que ça. Te gen haïtien qui te contre gouvernement boyer même. Te gen dominicain qui te travaille avec administration haïtienne dans tout. Ouais, il y a une nuance là. Te gen ancien esclave qui te bénéficié de abolition. Te gen propriétaire ak leader religieux qui te perdu pouvoir. C'est pas seulement une question de race ou bien identité. Parce que ça ne passe dans l'année 1838, il y a un jeune dominicain qui était relé Juan Pablo Duarte. Monsieur était fondé une société secrète qui était relé la Trinitaria. Qui est l'objectif de la société ça? L'objectif là est clair. Créer une république dominicaine qui est libre, indépendante et puis séparée à gouvernement haïtien. Duarte travaille ensemble avec l'autre patriote tant que Francisco del Rosario Sanchez et Mathias Ramon Mea. Ils ont organisé un pile de réunion en secret. Et puis ils ont cherché support dans la population. Ils ont servi à réunion, théâtre avec l'autre activité pour gagner l'idée d'indépendance sans aucune autorité, pas même remarquer ça de facile. En 1943, le gouvernement voyait a tombé après un mouvement réforme qui était joué support ni en Haïti ni en République dominicaine. Et stabilité ça a été bail séparatiste dominicain une opportunité. Dans la nuit 27 février 1844, ils ont lancé un mouvement d'indépendance dans Santo Domingo. Mathias Ramon Mea a tiré coup d'armes historique. Là, il y aurait les Trabucazo de la Independencia. Francisco del Rosario Sanchez t'a aidé à diriger le mouvement pendant Duarte était à l'étranger. Il a levé un nouveau drapeau dominicain et puis il a proclamé un nouveau pays, République dominicaine. C'est comme ça, après 22 années en bas administration haïtienne, parti l'Est Zilea t'es séparé et puis il t'est venu un pays indépendant. Mais l'histoire pas fini jour ça. Nouveau République dominicaine n'a été obligé de défendre l'indépendance. Relation entre deux pays ont continué pour te mal conflit ça yo pendant un pile génération. Jodi a Haïti et République dominicaine toujours partagé même île. Yo partagé yo frontière. Yo partagé commerce, yo partagé famille, travailler, musique, manger ak un pile élément dans culture Caraïbe là. Mais yo peut-être tout chay, une histoire qui plein colonialisme, esclavagisme, la guerre, discrimination et mauvaise compréhension. C'est peut-être ça, nous avons besoin d'apprendre l'histoire avec honnêteté. Haïti, t'as raison pour te paix, il y aurait tout esclavagisme et colonialisme. En même temps, tout, en pile monde dans la partie de l'Est là, t'as raison yo. Là yo levé pour yo te vle contrôler propre gouvernement pa yo. Et puis pour yo te protéger identité yo. Nous ka reconnaître des réalités ça yo sans nous pareil yon ak l'autre. Konye ya. C'est le moment pour m'entendre yo.
D'après vous, période 1822, arrivé 1844 là, est-ce que c'était une unification pour protéger Ziléa ou soit est-ce que c'était une occupation? Comme si Haïti était occupé République Dominicaine. Si vous avez une idée sur ça, écrivez dans les commentaires. Écrivez avec respect. Moi, je bien aimé lire qui sont dit dans les commentaires. Parce que l'objectif, nous, ce n'est pas utiliser l'histoire pour créer plus de racisme. L'objectif, nous, c'est comprendre passé pour Haïtiens et Dominicains qui a bâti une plus bonne relation dans l'avenir. Si la vidéo ça arrive chez nous, si c'est intéressant, on va partager avec notre histoire. Comme ça, plus Haïtien, par une histoire de Haïti avec la République Dominicaine. Pas oublier de partager, subscribe et puis commenter. Moi, je vais venir pour me commenter là. Et puis, n'attendez dans une autre vidéo. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse Haïti. Merci.